Bonjour. Donc, on continue ce matin dans notre série Contempler Jésus avec la joie de Jésus. Alors, certaines qualités du Seigneur, comme la toute-puissance de Jésus qu'on a regardé la semaine dernière, n'appartiennent qu'à Jésus. On peut le contempler, on peut s'émerveiller en pensant à ses qualités. Sa joie, quant à elle, est une qualité qu'il partage avec nous et que nous pouvons vivre nous aussi. Donc nous allons regarder non seulement Jésus et sa joie, mais nous allons pas mal creuser la question de vivre la joie de Jésus nous-mêmes. Alors ça évoque beaucoup de choses, la joie de Jésus. Je ne sais pas, qu'est-ce que ça évoque pour vous, ces quelques mots, la joie de Jésus? Quelle idée ça vous inspire? Quelqu'un veut partager quelque chose? La paix, ok, justement, on va en parler. Okay, c'est au moins voisin à sa paix, oui. Une autre idée? Le fruit de l'esprit, ok, oui. Ça fait partie du fruit de l'esprit. Ok. J'ai fait une petite recherche Google sur ces quelques mots, la joie de Jésus, pour voir quel verset ressortirait en référence. Et Jean 15, 11 était en tête de liste. Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. Ok, Jésus a de la joie, et sa joie peut nous remplir et rendre notre joie complète. Mais attends, l'idée semble incomplète. Il commence en disant « tout cela, je vous le dis pour que ». Mais c'est quoi le « tout cela » ? Ah, il faut qu'on remonte en arrière dans le passage. On va remonter jusqu'au verset 5. Donc on va regarder Jean 15, 5 à 11. « Je suis le cep de la vigne, et vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette dehors du vignoble. Comme les sarments coupés, ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, mon Père sera glorifié aux yeux de tous. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même, j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse, vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit complète. Bon, la première chose que je remarque dans ces versets, c'est l'idée de demeurer. Il semblerait que demeurer a pour que nous on demeure en Dieu, ça a pour résultat que Jésus soit joyeux et que la joie de Jésus nous remplisse nous aussi. Bon, c'est pas la première fois que je vous parle de Jean 15. Vous vous souvenez peut-être, il y a quelques années, j'ai parlé de Jean 15, mais les versets 1 à 8. Donc on n'a pas été jusqu'au verset 11 pour parler de la joie de Jésus, mais j'ai pas mal regardé l'idée de demeurer et je vais vous rappeler un petit peu certaines choses que j'ai dites.
Alors, Jésus nous dit à nous les sarments, entre guillemets, de demeurer, de rester attachés au cep. Notre attachement à Dieu est donc quelque chose qui s'entretient. D'ailleurs, on voit ça aussi dans le verset 9. Maintenez-vous donc dans mon amour. Petite mise en garde. Je ne crois pas qu'il y ait lieu de comprendre que par manque d'entretien, un chrétien, quelqu'un qui s'est greffé au cep, comme le disent les vignerons, puisse être coupé ou complètement détaché du cep. Un serment par manque de soin peut se trouver en mauvais état, mais une fois véritablement greffé au cep, il ne s'en retrouve jamais complètement détaché. Donc, tel que je le comprends, quand Jésus dit de demeurer, de rester attaché, il veut dire de garder un attachement fort, en bon état. Alors, comment on fait pour demeurer ? Je pense ça me fait penser à quelque chose que j'ai entendu dire par les Québécois. Chez eux, le verbe demeurer veut dire aussi habiter. Ils parlent de demeurer à telle adresse ou de demeurer dans telle ville. C'est pas mal ça comme idée. J'habite dans l'amour de Dieu. Mon lieu de résidence, c'est l'amour de Dieu. Pas mal ça. Une chose qui est un peu curieuse est que dans le fond, demeurer, ça semble passif. Une grappe de raisin ne travaille pas dur pour rester attachée au cep, n'est-ce pas ? Passif, oui et non. Demeurer, ce n'est pas travailler comme un dingue pour se justifier ou pour mériter notre relation avec Dieu. Mais nous ne sommes pas tout à fait inactifs en demeurant non plus. Bon, ça me fait penser à une expérience que j'ai eue il y a quelques années où j'ai eu à conduire un bateau. Alors, ce bateau-là avait un volant, comme pour une voiture, mais à la différence d'une voiture, pour aller tout droit, il ne suffit pas de garder immobile le volant. On était constamment en train de légèrement tourner, légèrement rectifier, afin de continuer en ligne droite. Donc, pour rester attachés au cep, nous aurons quand même à faire certaines choses. Par exemple, lire et méditer la Bible, prier et communiquer avec Dieu. Et aussi parfois, rester, demeurer, veut dire résister à quelque chose qui essaye de nous tirer ailleurs. Imaginez que vous attendez le bus dans un endroit très exposé, genre perché en haut d'une colline, un jour de grand vent. Bon, hier, il a fait pas mal de vent, mais pensez à même plus que ça. Il se peut qu'on soit obligé de s'agripper à l'abribus pour pas être emporté, n'est-ce pas ? Donc, faire des efforts juste pour rester en place. Une autre chose où ça me fait penser, c'est, Jeannette qui aime bien faire de la natation pour avoir un peu d'exercice. Sauf que ça fait un bout de temps que les piscines sont fermées et qu'elle n'a pas pu en faire, mais quand elle peut en faire, souvent, à la fin, elle aime bien juste se relaxer et elle flotte. Ce qui est intéressant, c'est que l'eau la soutient complètement, sans qu'elle fasse d'efforts. D'ailleurs, si elle se débatte, elle coule. Alors, comprenez-moi, je ne recommande pas de dériver au hasard dans sa vie chrétienne, d'errer, etc. Je parle de s'appuyer entièrement sur Dieu, de lui permettre
de nous soutenir entièrement. Alors, comment on fait ça? J'aime beaucoup Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. D'ailleurs, vivre la vie remplie de l'Esprit, c'est un enseignement de base chez Agapé. Certains nous ont dit, c'est un peu notre dada. Être rempli de Dieu, puiser notre force en lui. Plus on dépend de Dieu, plus il prouve qu'il nous aime et qu'il s'occupe de nous. Et donc, plus on vit dans sa paix. Donc oui, nous avons notre part, nous avons parfois des choses à faire, mais en réalité, c'est Dieu qui fait quasiment tous les efforts. Alors, pendant qu'on y est, je voulais dire 2 mots sur le verset 10. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même, j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Certains, en regardant ce verset, pourraient comprendre que l'amour de Dieu a pour condition notre obéissance. Est-ce que Dieu est autoritaire au point d'insister sur notre obéissance avant de nous aimer? Non. Je pense que ce serait mal comprendre ce verset. Nous savons bien, à l'appui de beaucoup de passages dans la parole de Dieu, que Dieu nous aime inconditionnellement. Dieu nous aime même si nous désobéissons. Alors, comment comprendre le verset 10 dans ce cas? Bon, j'ai une idée. Si nous obéissons, notre relation avec Dieu, notre contact quotidien avec lui sera dans le meilleur état possible. Et nous vivrons au mieux son amour dans ses meilleures conditions. D'ailleurs, je crois aussi que l'idée de l'obéissance a mauvaise presse. Quand on dit obéissance, on pense tout de suite à une figure autoritaire qui nous impose des règles dures et même arbitraires. Mais évidemment, Dieu n'est pas comme ça. Pour moi, la raison principale que Dieu a des règles qu'il veut qu'on suive, c'est pour que tout marche bien pour nous et ceux qui nous entourent. Je vois les règles ou les lois que Dieu nous demande de suivre, je les vois un peu comme certaines lois terrestres. Par exemple, sur les routes de France, on roule à droite. Alors, pourquoi est-ce qu'on roule à droite? Parce que l'État veut méchamment imposer son autorité et nous exiger, nous priver de notre liberté de rouler comme bon nous semble? Non, c'est ridicule. C'est pour que la circulation coule, pour qu'on ait, on espère, peu d'accidents. Bref, nous roulons à droite pour que tout marche bien, tout bêtement. Et c'est pareil avec les consignes dans la parole de Dieu. Dieu veut que nous les suivions pour que tout marche bien pour nous. Et si tout marche bien pour nous, alors les meilleures conditions sont réunies pour vivre l'amour de Dieu. Mais c'est quoi au fait la joie de Jésus qui est aussi la nôtre? Bon, on pourrait écrire des tomes là-dessus. Alors déjà, je pense que ça va au-delà du simple bonheur. Oui, si nous sommes joyeux, nous éprouvons du bonheur. Mais c'est plus. Et pour moi,
la joie de Jésus en nous a pour point de départ la paix de Dieu. Donc tu as bien vu. Nous avons sa paix en nous parce que nous sommes sauvés et nous savons pertinemment que Dieu s'occupe de nous. Donc pour moi, en quelque sorte, la joie, c'est le sourire, même le rire, qui vient à partir de cette paix. Je suis heureux, je suis même joyeux parce que j'ai Dieu dans ma vie. Ce qui est remarquable au sujet de la joie de Jésus qui nous transmet, c'est que ça dépend de Dieu. Ça ne dépend pas des circonstances. Je dirais qu'on peut même être joyeux alors que les circonstances sont malheureuses. Attends, comment ça ? On peut être joyeux alors que les choses vont mal ? Ben oui. Jésus parle justement de ça dans le chapitre suivant, celui qu'on était en train de regarder, Jean 16, et les versets 20 à 22. Vraiment, je vous l'assure, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que les gens de ce monde jubileront. Vous serez accablés de douleur, mais votre douleur se changera en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la douleur parce que c'est le moment. Mais à peine a-t-elle donné le jour au bébé, elle oublie son épreuve à cause de sa joie d'avoir mis au monde un enfant. Vous de même, vous êtes maintenant dans la douleur, mais je vous verrai de nouveau, alors votre cœur sera rempli de joie, et cette joie, personne ne pourra vous l'enlever. Très bonne illustration, une femme qui accouche de ce principe. Ça fait mal d'accoucher, n'est-ce pas, mesdames ? Et même durant une grossesse, il y a des choses difficiles, même pénibles, mais on garde toujours en tête l'idée que, un beau jour, bientôt, le bébé sera là. Et ça vaut bien toutes les choses pénibles qu'on peut vivre avant, n'est-ce pas ? Alors, comme toujours, Jésus est notre exemple dans le principe. Nous lisons en Hébreux 12, 2. « Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi, qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix, et en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais, il siège à la droite de Dieu. » Bon, voilà un passage qui nous encourage à contempler Jésus. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Et justement, c'était quoi cette joie? Alors, la joie qui lui était réservée, c'était quoi cette joie? C'est nous. Il était tellement ravi d'accomplir notre salut, d'éliminer le grand obstacle à sa relation avec nous et par conséquent de recevoir notre louange pendant toute l'éternité. Il était tellement ravi de tout ça qu'il a bien voulu aller jusqu'à la croix et mourir horriblement. D'ailleurs, tout à l'heure, on a changé Dieu est la source de notre joie. L'inverse est aussi vrai. Nous sommes une source de joie pour Jésus. Et ça, c'est chouette. Alors, nous, sommes-nous censés rigoler quand une tuile nous tombe dessus? Non. Non, ce serait renier nos sentiments et même la réalité.
Dernièrement, notre mission a eu une rencontre en Zoom rassemblant des responsables de partout dans le monde. Et on a écouté une méditation très intéressante qui s'intitulait « Le chemin passe par des problèmes ». Et la personne ne spiritualisait pas parce que le chemin, ce n'était pas uniquement le chemin de notre croissance ou de notre de notre sanctification. Elle parlait beaucoup plus généralement du cours de notre vie. C'était pour dire que Dieu ne nous a pas promis une vie sans difficulté. Il a promis d'être avec nous et que les choses finiront bien. Nous aurons des difficultés, ça fait partie de la vie sur Terre. Dieu ne nous les épargne pas pour ces raisons. Mais nous savons que les choses finiront bien. Alors, comment je sais que les choses finiront bien ? Romains 8, 28. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Ça, c'est notre garantie. Le chemin passe par des problèmes, mais nous pouvons être joyeux, car nous savons, dans le fond, que toutes les circonstances, même difficiles, même douloureuses, vont finir d'une manière ou d'une autre à contribuer à notre bien. Et ça devrait nous procurer la paix, l'espoir et la joie. Et je dirais, vivre la joie de Jésus en nous, n'est-ce pas une manière de contempler Jésus ? Prions. Seigneur, merci pour ta joie que tu nous transmets. Et merci à te contempler ta joie dont nous sommes un des sujets et de vivre pleinement ta joie aussi.